Ici Katia du blog restezpoli.com. Aujourd'hui, nous allons voir 4 bonnes raisons d'être poli dans la vie de tous les jours. Imaginez une journée comme celle que je vais vous raconter. Vous prenez le bus, il y a peu de place, et vous voyez une femme enceinte qui est bousculée par les gens et qui reste debout car personne ne lui cède sa place. Ensuite, vous vous promenez dans la rue, un enfant court, hurle, pousse les passants, sans que les parents n'interviennent ou ne disent quoi que ce soit. L'enfant entre dans une boutique avec ses parents, il touche les objets fragiles des magasins. Ses parents disent très mollement « Non, il ne faut pas faire ça », mais de façon pas très affirmée. Vous rentrez dans un restaurant pour acheter à manger, le serveur vous dit à peine bonjour, il n'est pas très poli, vous voyez que vous le dérangez. En fait, vous vous sentez en trop parce que vous n'êtes pas le client connu qui fait partie de la clientèle régulière, qui ne rapporte pas le plus. Vous n'êtes pas celui qui va donner un formidable pourboire à la fin. Donc voilà, vous comprenez très bien que vous dérangez et il est désagréable envers vous parce qu'il se dit qu'il n'a rien à gagner, c'est la première fois que vous venez là. Donc voilà, vous avez vu ce que donnerait une journée banale où les gens seraient incorrects, impolis, irrespectueux les uns envers les autres. Donc maintenant la question va être, pourquoi est-il nécessaire, profitable, utile que les gens soient plus polis les uns envers les autres et plus respectueux aussi? Donc d'une part, la politesse va vous permettre une certaine adaptation sociale. À partir du moment où vous êtes poli, où vous êtes capable de vous intégrer, à partir du moment où vous êtes poli, donc vous allez vous intégrer dans la majeure partie des niveaux sociaux. Si vous êtes quelqu'un qui est respectueux envers les gens, qui dit les choses poliment, avec une certaine gentillesse, eh bien même dans les milieux sociaux qui sont supérieurs aux vôtres, vous allez bien présenter. Vous n'allez pas trancher par rapport au reste. Je vous donne un exemple. Par exemple, si vous êtes invité à une réception un peu guindée, et vous avez l'habitude, quand on vous propose à manger, de ne pas vous jeter sur la nourriture, de ne pas vous resservir 10 fois des tosses d'apéritif, eh bien ça va montrer que vous êtes quelqu'un de bien élevé, et vous allez vraiment bien présenter, non pas parce que vous aurez fait attention ce jour-là, mais parce que c'est une habitude que vous avez de ne pas être le premier à vous jeter sur le buffet quand il y a quelque chose. La deuxième raison pour laquelle il est important d'être poli, respectueux, d'avoir des bonnes manières et du savoir-vivre dans la vie de tous les jours, c'est que l'on obtient de l'aide beaucoup plus facilement. En demandant les choses poliment, avec des s'il vous plaît, merci, est-ce que ça ne vous dérange pas, vous allez avoir plus de chances d'obtenir ce que vous voulez. Alors bien évidemment, il ne faut pas le faire dans le but de manipuler les autres, mais en mettant des formules de politesse, on montre à l'autre qu'il a une importance, que ce qu'il ressent nous importe. S'il te plaît veut dire s'il te plaît, si ça te va, si ça te convient. Il faut que les autres ressentent, que ce que les autres ressentent, que ce qu'ils pensent, tout ça, ça soit important pour nous. Qu'on ne soit pas coupé des interactions sociales et qu'à la place, on ait des relations de qualité. Et tout ça, la politesse va être intéressante. La troisième raison pour laquelle il est important d'être poli, c'est que généralement, vous donnez une image positive aux gens. Et le jour où vous êtes de mauvaise humeur, le jour où vous n'êtes pas sympathique, gentil, à l'écoute, le jour où vous êtes dans vos problèmes et vous ne vous intéressez pas aux autres parce que vous avez d'autres choses à penser, ce jour-là, les gens comprennent. Ce jour-là, les autres ne se disent pas qui c'est celui-là qui se prend pour le centre du monde. Ils se disent, bon, bah aujourd'hui, il est fatigué ou elle est fatiguée. Donc vous n'aurez pas une image négative, vous ne montrerez pas une image négative le jour où vous n'êtes pas
comme d'habitude. Parce que d'habitude, vous êtes quelqu'un de bien. La quatrième raison pour laquelle il est important d'être poli, c'est qu'être poli, c'est penser aux autres. Et penser aux autres, c'est augmenter son niveau de bonheur. Donc, si vous accordez de l'attention aux autres, vous avez la volonté de ne pas les déranger, d'accorder de l'importance à ce qu'ils pensent, à ce qu'ils ressentent, et ben l'attention aux autres augmente le niveau de bonheur que vous pouvez ressentir. Quand on dit quelque chose de gentil à quelqu'un pour qu'il se sente bien, et parce qu'on le pense, mais qu'on veut aussi qu'il se sente bien, on fait un compliment à quelqu'un, on s'intéresse à la personne, on se sent bien justement parce qu'on a fait quelque chose qui nous valorise. Alors évidemment, penser aux autres, ce n'est pas s'oublier soi, donc j'en parle dans la vidéo, la deuxième partie de la vidéo, 3 idées reçues sur la politesse, où j'explique que l'on peut très bien ne pas se laisser marcher sur les pieds tout en étant quelqu'un de très poli et de très gentil, que ce n'est pas antithétique. Voilà. Donc, l'étude qui explique que l'on est plus heureux quand on aide les autres, donc j'ai mis les références sur la vidéo, vraiment aider les autres nous rend heureux. Donc au final, la 5e raison pour laquelle il serait important d'être plus poli, c'est que on vivrait dans une société beaucoup plus courtoise, beaucoup plus agréable à vivre, si tout le monde respectait certaines règles de politesse qui sont en réalité des règles de respect. Donc, il ne s'agit pas de respecter les règles de politesse artificielles, désuètes, mais des règles de savoir-vivre ensemble. Et ça améliorerait la société. Si tout le monde se comportait d'une façon polie, nous vivrions vraiment dans une société plus agréable, où on s'entendrait mieux et où on résoudrait mieux les conflits. Imaginez les scènes que je vous ai racontées au début. Donc, mais on va les inverser en imaginant une société où tout le monde est poli et respectueux. Donc, dans le bus, une femme enceinte trouve directement une place, tout simplement parce que une jeune personne lui cède immédiatement son siège, et ce avec un grand sourire. La dame enceinte, trouvant ce geste très gentil, remercie la personne en question tout en lui rendant son sourire. Vous vous promenez dans la rue et tout se passe bien. Vous entrez dans un magasin. Là, l'enfant qui était bruyant dans la première scène est respectueux. Il ne fait aucun bruit inconsidéré et ne touche pas aux objets fragiles du magasin. Ses parents lui ont bien expliqué que certaines choses ne se font pas et qu'à la limite, il vaut mieux miser sur moins de spontanéité et plus de savoir-vivre ensemble. Vous entrez dans un restaurant et bien que vous ne soyez qu'un client occasionnel, qu'on voit très bien à votre style vestimentaire que vous n'êtes pas quelqu'un qui va laisser un pourboire exceptionnel, eh bien le serveur accorde d'importance au fait d'être poli envers vous et sans attendre de récompense. Avec ce type de société, on aurait des gens qui sont polis juste pour le plaisir d'être polis, sans intérêt derrière. Pour la gentillesse que ça procure, pour l'attention aux autres, et une telle société serait vraiment beaucoup plus agréable à vivre. Donc, davantage de civilité entre les gens serait quand même un meilleur choix de société.